Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Nous sommes le 24 mai. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas nécessairement touché mon mémoire. Et j'ai eu le temps de me concentrer dessus hier. Je vais corriger, continuer un petit peu. Je pense que je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Je vais essayer de continuer à monter la vidéo que vous verrez dimanche, qui est simplement un coffee talk avec moi. Et je suis plutôt contente d'avoir fait cette catégorie. J'ai mis coffee talk et le terme me plaît assez parce que contrairement à l'idée qu'on en a en règle générale, le café, pour moi, c'est quelque chose de très réconfortant, d'apaisant. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je ne suis pas rentrée chez mes parents. Ça commence à me manquer, je sens que j'ai besoin de les revoir, de retrouver les chats, d'aller chez le coiffeur parce que vendredi, j'arrive et je vais chez le coiffeur. J'ai pris mon après-midi exprès. Et de toute façon, normalement, vous verrez ce que ça donne dans ce vlog si je n'oublie pas ma caméra et si je n'oublie pas de filmer. J'ai enfin enregistré un prochain podcast. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, j'enregistre les podcasts et le temps que je me mette à les monter, j'ai l'impression que c'est passé et que ça sera plus intéressant. Donc il faut que je tâche de monter dès le début. Dans ma vidéo, je vous ai parlé d'un service presse que j'ai reçu donc chez mes parents. J'essaierai de vous l'ouvrir là-bas si j'y pense. Sinon, ça sera à mon retour ici. J'espère pouvoir penser à vous prendre des vidéos dehors également. Et puis nous, on se retrouve dans la suite du vlog où je vous parlerai de mes lectures. D'ailleurs, j'avais un problème de connexion avec Nextory, j'ai dû les recontacter, ils ont été très gentils, très rapides, mais il y avait un problème de connexion avec mes identifiants pour pouvoir vous permettre d'avoir accès à l'abonnement de 45 jours offerts sur Nextory, comme d'habitude. Et c'est bon, ça a été remis en place. Et j'ai pu récupérer toutes mes recommandations, toutes mes lectures en cours, etc. Donc je suis dans une grande joie depuis hier soir. J'ai continué un petit peu Colleen Hoover. J'aime moins le deuxième. Je l'écoute encore en livre audio, mais je suis moins emballée. Je trouve que ça tourne un peu plus en rond. Et puis je suis encore dans l'insoutenable légèreté de l'être. J'ai du mal à avancer. Je suis à plus de la moitié. J'espère pouvoir passer la fin de la partie dans laquelle je suis demain. Et peut-être le terminer avant la fin de la semaine parce que je le traînaille. Et du coup, mes services presse que j'ai absolument envie de lire parce que Reste de Adeline Dieudonné, c'est quand même un livre que j'ai demandé. Je les attends avec impatience. Sur ce, on se retrouve dans le prochain plan. Je viens d'ouvrir devant vous La Nouvelle Vague, le livre dont je vous avais déjà parlé antérieurement. Le Murakami, je ne parviens pas à le terminer, c'est très lent. J'ai vraiment hâte de le terminer pour pouvoir commencer Reste, que j'avais même emmené chez mes parents.
Je vous reprends en face cam. Je ne vous ai pas pris pour vous parler antérieurement. J'avais besoin de silence. Restez avec moi-même, je crois. J'ai un peu lu, je suis sortie. J'ai pris le soleil de Paris. On est back on track. Je reviens pour vous parler de livres. Je suis en train de terminer Reste de Adeline Dieudonné que les éditions L'Iconoclaste m'avaient envoyé. Il me reste quasi 30 pages. La semaine dernière, Margot, du compte Margorito, qui a fait un live, et elle a reparlé de plusieurs livres qui me donnent envie, dont un qui était dans la librairie à côté de chez moi, André Gorz, qui s'appelle Lettre à D. Je suis allée en librairie ne serait-ce que pour regarder, pour le feuilleter. Et d'habitude, j'achète pas des livres aussi petits, à des prix qui sont ceux-ci. Je pouvais pas détacher mon regard de cette lettre. Je me suis dit que j'allais me laisser le bénéfice du doute, que j'allais réfléchir. J'ai juste pris le temps de rentrer chez moi, de me faire un café, de manger. Dès que je suis ressortie après, la première chose que j'ai faite, c'est me diriger vers la librairie. J'ai hâte de le lire et je crois que je vais terminer Reste, ne serait-ce pour l'enchaîner, le regarder, le feuilleter. J'ai pas mal d'autres livres très courts sur mes étagères et je pense que je les lirai après avoir commencé ou en parallèle de nouvelles vagues, romans que j'ai reçus. Je suis très heureuse d'avoir des gens qui m'accordent l'envoi de certains services presse. C'est pas un dû et je suis très reconnaissante pour les retours que vous me faites. Je pense que cet après-midi, je sortirai pour écrire. J'ai repris un petit peu l'écriture. C'est plutôt sous forme de journal et j'apprécie assez cette forme. C'est agrémenté de cartes de visite, de fleurs parfois. C'est souvent des textes poétiques. Parfois, j'essaye d'écrire comme un véritable journal. Parfois, je mets des photos. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends des photos de films quand le numéro de 3 couleurs est paru, le nouveau, et vu que je vais plusieurs fois au cinéma coller des images, là en l'occurrence c'est After Sun que j'avais adoré. Parfois je colle des places, mais ils ont changé l'étiquette et je les trouve beaucoup moins beaux qu'avant. Peut-être que tout ça, ça peut vous donner des idées. J'aimerais vraiment me remettre au dessin, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué. Je dessinais énormément avant et là c'est que des textes et je trouve que le dessin amène quelque chose de nouveau aussi. L'autre chose, c'est que je suis allée au cinéma. Je vous conseille grandement d'aller voir L'amour et les forêts de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melville Poupeau. C'est un film dur, très très dur, mais d'une importance capitale. Et je suis ressortie de la salle en me disant waouh. Et depuis, j'arrête pas d'y repenser. C'est un film qui est à la fois psychologique et à la fois tellement vrai. Je sais pas exactement quelle heure il est, je pense qu'il doit être 12h30, quelque chose comme ça. Je vais peut-être faire un petit peu de montage du podcast que j'avais précédemment enregistré, il est relativement court. Regardez mes mails, exporter les plans que je viens de vous tourner. Et nous, on va se retrouver dans la journée, quand j'irai dans un parc, lire, dessiner. Nous sommes le lendemain. Aujourd'hui, je pense que je vais réorganiser un petit peu mon appart, ranger en même temps, ce qui serait pas mal, continuer à écrire, travailler sur mon mémoire. J'ai entamé ma journée avec un Dear Diary en version filmée. Si Candice, tu passes par ici, ça me plaît beaucoup et j'ai hâte de voir la suite, comme d'habitude. Comme vous l'avez vu, juste avant, je suis allée au marché. Ça m'a fait extrêmement plaisir étant donné qu'il faisait beau. Demain, grand changement. Ça fait des mois que j'ai des problèmes de frigo qui ne frigorifient pas assez, donc je vous laisse imaginer le bonheur que c'est. Officiellement, demain, on vient me le changer. Et ça, c'est un bonheur sans nom.
Je ne peux pas utiliser le freezer actuellement. La moitié de ce qui est dans mon frigo est en train de se perdre extrêmement rapidement. J'ai l'impression d'être toujours la personne qui se tape ce genre de problème. Mais en tout cas, j'ai hâte que ça soit changé. De toute façon, demain après-midi, je sais que j'ai mon après-midi booké et j'ai repéré une tasse Casa qui me sied à merveille et que je compte aller acheter vendredi ou ce week-end. Pour reprendre sur les lectures, j'ai commencé vraiment le livre de André Gorz, donc il est très court, hein, il fait 85 pages. Je peux éventuellement le terminer aujourd'hui si je prends le temps. C'est magnifique, encore une fois, c'est vraiment l'amour à l'état pur. Et je pense d'ailleurs que je vous ferai du contenu sur les réseaux avec ce livre parce que c'est une recommandation incroyable et que j'ai vraiment hâte de continuer. Et il faut que ce livre soit plus connu et je compte bien veiller à ce que ce soit le cas. Je remercie Margot qui l'a recommandé. Pour Reste, que j'ai terminé hier soir, c'était un roman très différent de son premier que j'avais adoré, qui était La vraie vie. Kérosène m'avait un peu déplu, j'avais trouvé ça trop brut. Et là, je trouve qu'il y a une alternance entre les deux. Et il y a vraiment eu des termes, je ne comprenais pas pourquoi ça venait en plein milieu, pourquoi elle faisait des références vulgaires en fait. C'est volontaire, je pense, mais je retrouve pas cette poigne, ce style qu'elle avait dans son premier livre. Je pense que c'est vraiment un choix d'écriture et c'est sûrement venu comme ça aussi. Apparemment, ça a été très différent de ses autres façons de rédiger parce que d'habitude, par exemple, c'est un truc qui me fait trop rire, c'est qu'elle écrit sur du métal et là, c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, à la fin, il y a toute la playlist, elle est à retrouver en ligne. Elle l'a créée elle-même. Si ça vous intéresse et si vous aimez bien le fait que ça soit un transmédia artistique, on va dire que transmédia, ça traverse avec un même univers différents médias. Par exemple, Blair Witch, c'est l'exemple du transmédia. Blair Witch, ils ont fait un site qui faisait croire que c'était un réel cas, une réelle affaire aux États-Unis. Beaucoup de gens ont cru que c'était le cas. Ensuite, il y a eu différentes choses qui sont apparues. Ça reprend cette idée-là. J'ai hâte de voir la suite. Comme d'habitude avec Adeline Dieudonné, quoi qu'il en soit, j'adore l'entendre parler. J'adore entendre les écrivaines et les écrivains parler de leur façon d'écrire, quelles inspirations ils ont eues, qu'est-ce qui a changé par rapport à s'ils avaient déjà écrit avant et si on connaît en l'occurrence les livres qu'ils avaient écrits. C'est mon point sur Reste que je vous présenterai sûrement plus amplement en fin de mois. Je me redresse, je vous dis à tout de suite pour vous. On se retrouve pour un dernier plan. Je vais surtout vous dire ce que je suis en train de lire actuellement, vous faire de brèves revues. J'ai commencé ce vlog avec Kundera. J'ai adoré les 100 premières pages que j'avais débuté avant de commencer ce vlog. Lorsque j'étais en plein cœur du récit, je me suis éloignée de l'écrit. J'ai trouvé que c'était long, qu'on retrouvait la plume de Kundera sexiste. Mais de toute façon, vous pouvez aller voir le bilan culturel où j'en parle, je l'aborde davantage. Ensuite, je vous ai parlé de Reste de Adeline Dieudonné. Il arrivera, je l'ai lu très vite, comme très souvent avec les romans iconoclastes. C'est un livre que j'ai aimé, mais tout comme je l'ai dit au sein du vlog, il y a des choses qui m'ont plus ou moins dérangée. L'écrit reprenait des termes vulgaires sans que pour autant ce n'ait de sens. Je n'ai pas compris pourquoi elle faisait des allusions sexuelles continuelles alors que le livre ne sont que 2 lettres envoyées à la femme de l'homme qu'elle aimait, qui est mort. Ce qui est intéressant, c'est cette partie plus ou moins enquête sur le fil de la vie, sur le vif de cet amour dont elle n'arrive pas à faire le deuil. Certains passages ont fait que le côté très prenant que j'avais eu avec La vraie vie n'a pas été là. Certains termes employés, encore une fois, m'ont déplu et
m'ont éloignée de ce que je lisais. Pour autant, Aline Dieudonné a une plume qui est prenante et je pense qu'il y a une partie qui sera totalement fan. Je suis plus mitigée. Je pense qu'elle peut retrouver ce que j'avais adoré dans La vraie vie. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas encore touché du doigt. Inversement, avec Lettre à D de André Gorz, dont je vous ai parlé. Je vais sûrement tourner un TikTok aujourd'hui pour en parler. J'ai rarement vu un amour à l'état pur décrit de cette manière. André Gorz écrit une lettre à sa femme qui vient de décéder. Il lui fait hommage. Il évoque toute sa vie à travers la sienne et toute cette dévotion que l'un et l'autre avaient tout au long de leur amour. C'est un roman qui est très court et pour autant, il se place dans les monuments de la littérature sur l'amour, au même stade que Le Rouge et le Noir de Stendhal ou du Lys dans la vallée de Balzac. J'ai débuté Nouvelle Vague. J'apprécie une bonne partie de ce que je lis, même s'il y a beaucoup d'informations. Et l'auteur revient sur tous les créateurs et toutes les créatrices de la Nouvelle Vague, toutes les personnes qui l'ont créée, qui ont participé et qui l'ont inspiré. Je m'apprête à débuter le 5e chapitre et j'ai adoré le précédent que j'ai lu. Il a été question de Agnès Varda et du film Cléo de 5 à 7. C'est un film qui est brillant et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une analyse filmique et chronologique du film. J'espère qu'il va faire ça avec d'autres monuments tels que les 400 coups ou À bout de souffle. Très hâte de voir la suite, même si je le lis relativement lentement, étant donné l'amplitude des informations. Je commencerai sûrement en parallèle un graphique ou un essai. Ce sera sûrement Pucelle ou Fun Home si je commence une bande dessinée et si c'est un essai, je pense me tourner vers Moi les hommes je les déteste de Pauline Armange que j'avais reçu grâce à Point. Sur ce, je vous quitte sur ces chroniques très brève. Je vous quitte également pour le vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de venir me suivre sur les réseaux sociaux, d'aimer la vidéo et de la partager. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!